Monsieur Régent Godette, qui va nous raconter un peu une partie de sa vie, sa carrière à l'intérieur de Saint-Donat. Régent, tu auras la parole. Je vous remercie. Je vais tenter de faire un peu le résumé. En fait, il n'y a pas des choses extraordinaires. J'ai le goût de vous raconter un peu la vie d'une grande famille, 14 enfants. On était 14 chez nous. Sur le bord de la 329, là, où a été après ça la petite auberge. Mais là, ça commençait avec une petite ferme. Mais même avant ça, je n'ai pas connu. Il y a des fois, je vais vous conter des choses que j'ai connues, d'autres fois, des choses qu'on m'a racontées. C'est correct. Quand je vais trop loin en arrière, c'est des choses qu'on m'a racontées. Les tout débuts de Saint-Donat, ça s'est fait avec les trappeurs. On sait que la pelleterie, la fourrure de Saint-Donat. Oui. C'est le parti. Alors, c'était les trappeurs. Il y avait des comptoirs de fourrure, un petit peu en haut de Saint-Jean-de-Mata. Et les premiers trappeurs venaient ici seulement en saison de trappe. Je n'ai pas besoin de vous dire que Saint-Donat était un milieu privilégié à cause des plans d'eau, des rivières, des ruisseaux, et les fourrures de qualité, c'était des fourrures qui étaient liées à l'eau. Le bison, le castor, toutes ces fourrures-là étaient des meilleures qualités, étaient les plus recherchées. Okay. Alors, ils allaient vendre de fourrure au comptoir de la baie du Tson, qui était, si je me souviens, dans le bout de Saint-Alphonse, okay. Dépassé Saint-Jean-de-Mata. Et là, ils ont rencontré, et les Indiens aussi allaient vendre leur fourrure là. Ils n'étaient pas en mauvais termes, sauf que les Indiens, les premiers, c'était pas des gens tellement agressifs. Mais si les Blancs étendent leur piège trop dans leur territoire, il y avait deux façons. Des fois, ils mettaient une baguette dans le piège, qui fendait puis faisait comme une croix. Des fois, c'est dans le piège, des fois, c'est à côté du piège. Quand c'était dans le piège, en partant, il n'y a pas de gibier. Le piège est ouvert. Ce qui fait que les gens, les Blancs, ça voulait dire, hop, là, t'es rendu sur notre territoire à cueillir. Okay. Alors, les Blancs retournaient faire la levée des pièges, mais ils n'allaient plus tout seuls, ils allaient 4-5 ensemble. Okay. Et ça, c'était vraiment, là, puis après la période de trappe, alors les Blancs retournaient avec la famille. Okay. Aussi, les Indiens revenaient quand c'était trop de pression, eux autres, ils acceptaient de se reculer. Et les Indiens, ils n'étaient pas, c'était des petites tribus. Okay. Ils acceptaient et c'était pas tellement des grandes. Ils acceptaient, ils mettaient le feu. Ils revenaient mettre le feu sur les presqu'îles. Okay. Pour s'assurer que le vent portait le feu vers le lac, manquant de combustion, le feu s'éteignait, donc il n'y avait pas de dangerosité pour créer des feux de forêt. Il y avait un message. Un message, et en même temps, le gibier fuyait dans le sens de la fumée. Okay. Alors, il dit, on recule, mais on amène notre lunch avec nous autres, puis nos fourrures avec nous autres. Ce qui fait que les Blancs retournent encore plus intenses. Okay. Bon, ça fait un petit résumé là, avant même qu'il y ait vraiment des gens qui s'installent. Okay. Et là, graduellement, ben, c'est sûr qu'il y avait des familles qui sont commencées à venir s'installer dans un petit chac de trappe. C'est ça. Alors, chez moi, ça c'était avant moi, pas mal. Et chez moi, nous autres, moi je me souviens, il y a des périodes vagues, il y a des choses, des flashs qui me reviennent, des choses qui me reviennent, je me souviens entre autres, je me souviens que je suis trop petit pour prendre la glace dans la glacière pour le vendre aux premiers touristes qui commencent à arriver. C'est trop pesant pour moi. Okay. Alors j'y vais avec les gens parce que je sais où remettre la pelle. Mon père nous avait montré où remettre la pelle à l'envers, où le rang finit là. Okay. Je ne mets pas ça n'importe où, la pelle sur le brin ici là. Ça, je savais ça, puis puis ils me payaient. Mais c'est eux autres qui servaient leur bloc où j'étais trop petit. C'était dans les premières choses qu'on vendait.
Bon, il y avait le chemin régional n'était pas fait. OK. Alors, les gens venaient chez nous, il y avait ils mettaient une chaloupe, puis de l'auto, puis ils prenaient de la blotte de glace, puis ils traversaient le lac avec ça, là. OK. Alors là, quand c'était les gens qui étaient de l'autre côté, il ne fallait pas laver le bloc de glace. Parce qu'ils fondaient trop vite. C'est ça. Alors, ils lavaient, d'autres en arrivant là-bas. Puis celui qui arrivait avec son auto, lui, il fallait qu'il lavait son bloc de glace. Il n'était pas la presse. Il n'en voulait pas de bresse. Non. Alors, et là, on a vendu un peu de tout. Une petite ferme, écoute, en montagne. On ne peut pas dire qu'on avait Des champs. non, puis des instruments oratoires là, pour faire des grandes surfaces. Puis on a vendu de tout. Je me souviens, moi, avec 3 ou 4 vaches qu'on avait, là, 4 vaches. Ça, je me souviens parce qu'on allait chercher les vaches, ça, c'était avec le chien. Ça, là, ça faisait partie de nos jobs, ça, là. Quasi, peu importe l'âge. Ah, on avait toute une job. Tout le monde, là. S'il y en a qui se promenaient les mains dans ses poches dans le cours, là, mon père intervenait, là. T'as rien à faire. Tu sais pas quoi faire, là? Prends la pelle, va chercher des verres. Au mois de janvier, il n'y avait pas de touristes pour acheter des verres. C'est le temps qu'il ne faut pas qu'on en manque. C'est ça. C'était, va renforcer les patates, va, écoute, il y avait tout à l'ouvrage, là. Ça, c'est sûr. Alors, nous autres, avec la petite ferme, quand même, on vendait, bon, du lait, bien sûr, 4 vaches. Du lait, du beurre, la crème, parce qu'on avait la Centrifuge. oui. Du lait, du beurre, des œufs, des verres pour la pêche, la glace. Ça, là, ça faisait partie du courant. Il y avait toujours quelqu'un qui avait besoin de quelque chose. Et aussi, on avait un espèce de petit dépanneur qui existait un peu partout. Dépanneur, il y en avait un au Lac-Noir, chez l'Éveillé. Il y en avait un au Pabina. Madame Poudrier, petit dépanneur. On avait chez nous. Il y avait au Lac-Croche, il y avait M. Piotte, petit dépanneur, mais c'était encore un autre point de service. Il y avait ça partout. Il y avait aussi des bureaux de poste. Chez nous, on avait le bureau de poste rural, il y avait le bureau de poste au Pavina. Monsieur Liopel, c'est à 329, il y avait le bureau de poste. À côté de Lucier, de Piot. Piot, il y avait le bureau de poste. Ça, c'est filles, c'est Bru, je pense. Ouais, filles. ouais, Il y avait des petits bureaux de poste ruraux. Après ça, c'est fait comme tout. Ça, c'est tout regroupé, régionalisé, refondu. Bon. J'ai toujours été contre ça, mais les regroupements, puis les fusions, puis je détestais ça. Je trouve que c'est de tuer l'âme, mais ça se fait. Bon. Supposément que c'est plus économique. Moi, j'ai toujours dit, à vouloir être partout, il n'y a pas de grosse différence, être partout, être nulle part. Effectivement. Si tu veux gérer la distance, là, comme là, le centre d'accueil, là, ben là, c'est géré par Joliette. Bon, c'est loin, là. Effectivement. C'est loin, ils ne sont pas sensibilisés. Les problèmes locaux. Ça se gère à une autre échelle. C'est ça. Bon, enfin, ça, c'est mon petit commentaire personnel. Alors là, on vend toutes sortes de petites choses. Le petit dépanneur, on a aussi. Parce que là, quand tu parles de ça, là, quelqu'un qui manque, je sais pas moi, une boîte de conserve, là, les rouvelages, c'est pas tentant. Alors il y a ça. Les gens viennent, en chercher la glace. Ça, la glace, c'est le lien tout le temps. Okay. Parce que si tu manges de glace, ta nourriture, c'est bon. Alors, tu es pas en mesure de cultiver des légumes? oui, mais pour nous autres seulement, pas à une autre échelle. Pas assez. Non. On avait un grand jardin. Puis nous autres, c'est sûr qu'on gardait pour l'hiver des patates. Ça, c'était dans une cave en terre, là, en sable. Navets, carottes. Ça, c'était pour... Mais c'était tout pour nous autres. Puis les légumes de la saison, pour la famille seulement. Ah! Le mec qui disait ça, c'est du cocon, là, ça, bon. Mais c'était pas ça du tout. C'était beaucoup plus, nous autres, la ferme. C'est bien sûr qu'à chaque printemps, on avait, 4 petits veaux. Puis là, mon père en vendait 3 comme veaux, soit à la Chapelle ou Nadon. Et puis on gardait un pour nous autres, qu'on engraissait jusqu'à temps de faire bouffer pour l'hiver. Puis un cochon. La même chose. On avait des poules, ben ça. Des poules, on partait avec le corps, la valise pleine de petits poulets, là, puis ça faisait. Bon.
Alors, c'était le début. Le début. Et il faut dire que là, ça chevauche, la fermette et le touriste commence à arriver. OK. On a les pêches à Sacrement qui sont voisins. Ouais. On avait M. Curé Caron avec Monseigneur Arbour. Monseigneur Arbour, il était chez nous, là. Monseigneur Arbour était curé de la cathédrale à Montréal, OK. dans ce temps-là. Et lui, il s'est fait frapper. Il traversait pour aller dire la messe de minuit. Il s'est fait frapper. Montréal, mort, paf. Fini. Ouais, il est deux. Et là, je vais vous conter une petite anecdote là-dessus. Oui. Quand le clergé de Montréal est venu pour voir c'était quoi ça tournait, sur cette espèce de propriété-là, le curé Caron, qui était curé de paroisse Sainte-Madeleine d'Outremont, et Monseigneur Arbour, ils sont arrivés pour venir voir ça. Mon père est allé me montrer, il passait devant la porte chez nous. C'était tous mes soeurs qui allaient faire la popote quand ils venaient. Il dit, c'est quoi ça? C'est fait avec ça? Ah ben, il a dit, c'est pour le vendre. Ah ouais? Oui, mais faites avec quoi ça? Il est revenu de ça. Ah, c'est pour les dépôts. Ça donne même, vous allez commencer vite. Ah non, il fait des dépôts, vous allez commencer. Alors, il y a eu des conditions pour pouvoir l'acheter. Il a acheté tout ce qu'il a pris, on a appelé après ça la pointe à Aubertin, tout en arrière de chez nous de l'hôtel. OK. Ça a été complètement, oui. Et il avait commencé à bâtir des chalets aussi, des chalets au bord de l'eau. Ça, un par année. Bâtir un chalet, il faisait le bois, puis dans l'automne d'après, bâtir un petit chalet d'été. C'était tout une chalet d'été. On ne parle pas, là, jusqu'à maintenant, on n'est pas du tout dans le tourisme d'hiver, là. OK. Tourisme d'été. Et le tourisme, ben là, le Jasper. Là, nous autres, le Jasper, ça a marqué la famille, ça. Ceux du village, eux autres, c'était loin, ça, le Jasper. Mais nous autres, là, s'il n'y a pas de Jasper, là, il fait chaud sur la 329, là. Tout le monde a travaillé là. Mes sœurs, mes frères, moi, mon frère le plus vieux, lui a fait un taxi. Dorval, Saint-Donat, Dorval, pour le médicament, ça arrivait tout par avion. C'était la clientèle des C'était Américains. la clientèle du Jasper. Fait que ça, là, nous autres, on a écouté. C'était pas les salaires, c'était les pourboires. Moi, je faisais plus d'argent dans ma fin de semaine, j'allais à la Saint-Agathe. Je pensais qu'il n'y avait pas de transport, je pensais à la Saint-Agathe. Puis ma fin de semaine, je faisais plus d'argent que mon père dans toute sa semaine, juste par les pourboires. Les valises. Monte les valises, descend les valises, là, puis des room service, le déjeuner aux chambres, puis tout ça. Ça, là, on a fait ça, là, écoute, à partir de... Commencé, moi, à 12 ans, à la vaisselle au Jasper. Toute la gang, on y a passé. Mais ça a été extraordinaire pour nous autres. Ça a été... le Jasper, ça a été, comment vous dirais... nous autres, notre survie, puis notre vie et notre survie. Il y avait un bel tourisme de chaque côté, bien sûr. Mais c'était le pivot, là, oui. C'était très populaire. C'était d'un côté, oui. Là, puis même les repas, c'est de la gastronomie. Ah ben oui, c'était du service français, puis ça, là, c'était bon. Le maire de New York est venu à Jasper. Pas la construction, c'était rien. C'était du carton. Mais, comme vous dites, la qualité du service, puis écoute, là, je suis à côté, mais tu te dis que tu étais sur le bord du comptoir, il dit, tu t'accoutes pas sur rien, mon ami. Ça avait intérêt à tenir le convert. Ah oui, c'était une belle qualité. J'ai bien appris, on a appris des belles choses de ce monde-là. Alors ça, c'était un peu le tour de Jasper. S'il n'y a pas de questions, je vais continuer. Il n'y a pas des questions. Avec le Jasper, il n'y avait pas quelque chose au niveau du courrier? Oui, oui, vous avez raison. Le courrier, ben là, on recule là. Il n'y a pas de fax, il n'y a pas d'Internet, c'est la poste. Téléphone. Téléphone pas trop fort, c'est surtout la poste. Toutes les réservations, ça prend une église, ça prend un dépôt, ça prend... Alors c'est tout par courrier. Et c'était un problème, le courrier. Tout le monde, personne n'a laissé le courrier en matin, ça crie après le courrier. Madame Liochon, une Française qui s'occupait, elle, des réservations. Elle a crié dans l'hôtel, quand son courrier n'était pas rentré ou n'était pas parti, parce qu'il y avait aussi du courrier qui partait. C'était la catastrophe. Mon père était témoin un peu de ça, oui. Mon père disait à M. Fusée, moi je vais m'occuper du courrier. Les autres avaient un petit bureau de poste, il y avait du courrier qui arrivait chez nous, puis il y avait du courrier qui arrivait au village. Mon père dit, moi, là, deux fois par jour, matin et soir, je vais prendre le courrier de l'hôtel, je vais le poster. Puis s'il arrive chez nous, je vais vous apporter ça, puis celui du village, je vais vous apporter ça. Matin et soir.
Hey, ça, là, ça allait enlever une épine, là, comprends. Mais, ça ne vous coûte rien. La seule chose, c'est que c'est moi qui suis le responsable du transport en taxi. Le taxi, ça, c'est chez nous. Vous n'appelez pas un autre taxi. Transporteur officiel. Officiel. S'il en manque, nous autres, on va en trouver un autre taxi. C'est nous autres. En fait, monsieur, mon frère, le plus vieux, lui, a fini avec 3 chars de taxi. Saint-Donat, Dorval, Dorval, Saint-Donat. Donnant. Oui, puis dans le temps, minimum 15 piastres. Ça veut dire, à Dorval, dans le temps, là, c'était 7 piastres et demi par personne, soit pour descendre ou pour revenir, mais minimum 15. S'il y en avait juste un, c'était 15 piastres. Okay. 2 et plus, c'était 7,5. Mais souvent aussi, c'était arrangé qu'il y avait un avion qui partait, mais il y en avait un qui arrivait aussi. Alors, il descendait des clients, puis il en remontait. Alors ça, c'était très bon, c'était bon pour lui. Mais il a gagné sa vie avec ça pendant des années, le taxi. Avec cette entente-là de s'assurer les choses. Je suis toujours impressionné, puis je fais d'admiration pour la créativité, la recherche, la créativité, Regarder. Oui, puis penser à des choses. Je me souviendrai tout le temps. Maman disait, papa, Joe, putain, il me semble que des gars qui viennent travailler dans le fossé, là, pour le fond. Puis toi, tu es assis, puis il disait pas, moi, toujours appelé ma femme, maman, lui disait, ça main, va t'expliquer quelque chose, là. Si je m'en vais travailler là, hein, lequel des enfants, c'est eux qui ne sautent pas à soir, là? Je ne rentre pas assez d'argent pour faire manger tout le monde. Il faut que je fasse autre chose. Ça ne me donne rien d'aller me geler là. Ouais. Fait que là, il prend des petits contrats Saint-Tour, les engager des employés. Puis, autrement, il s'en sortait pas à 14. 14, ça fait du monde à la messe. Ça commence à faire du monde à fournir. Oui. Mais alors, ça, c'était ça le Jasper. Puis, comme je vous dis, nous autres, mes soeurs ont travaillé dans la salle à dîner. Moi, j'ai travaillé là, servir les tables aussi, mais aussi comme bellboy. Ça, bellboy, là, moi, là, il gagnait mes études. Moi, si je n'ai pas de Jasper, je ne vais pas à l'école, là. Non. Quand les autres, mes parents ne peuvent pas payer. Il faut que je m'organise pour y aller à l'école, puis payer mes débourses. Okay. Oui. Il y avait aussi, un peu dans le même principe, oui. C'est beau. Étant donné qu'on a touché quelque chose d'une intervention la tour à feu a eu un peu semblable. Okay. Mon grand-père Godette, qui était propriétaire de la montagne, la tour à feu qu'il y avait sur notre montagne, c'était une tour à feu du gouvernement provincial. Parce qu'il y avait des tours à feu qui étaient fournies par les compagnies de bois. Okay. Les compagnies de bois avaient avantage d'avoir de la prévention pour leur forêt, eux autres. C'était la matière première, mais aussi il y avait le gouvernement. Alors, grand-père Godette, lui, a dit l'autorisation de mettre la tour sur la montagne, un droit de passage pour y aller, une traite, une bourre. Il n'y avait pas de 4 roues non plus. Et une ligne téléphonique, parce qu'il fallait qu'il y ait le téléphone. C'est ça. Ça ne coûte rien. Mais, moi et mes descendants, nous allons prioriser pour garder la tour à feu. Alors, mon grand-père a gardé la tour, mon père a gardé la tour, mon frère le plus vieux a gardé la tour. Ça, c'était l'entente. Et à un moment donné, ça ne donnait plus. Mon frère le plus vieux, il était tanné, il ne voulait plus rien savoir. Nous, on n'était pas les gars de la tour, on l'avait assez gardé quand on était jeunes. Alors, c'est Michel Lafleur, Gilbert, qui avait continué à lequel Lafleur? Gilbert. Gilbert Lafleur. Gilbert. Lui, si tu veux l'interviewer, là, ça presse. Okay. Il est au foyer, puis il a tout près de 100 ans. Oh, là. Je ne sais pas si ça allait d'autres choses. Je ne sais pas Okay. comment il faut. Je sais pas comment il faut. Alors, ça, c'était la. Tu ne sais pas en quelle année que ça. Aucune idée. Aucune idée. Il y a ça peut-être des archives, quelque part, là, au gouvernement. Je pense que dans les années 60, ça a commencé. Peut-être, oui. Oh non, avant ça, pardon. Avant ça. Ah, ben oui, mais écoute, moi, je suis né au monde en 38, puis j'ai une photo, là, je la trouverai pas, mais une photo de ma soeur, la plus vieille, qui est décédée aujourd'hui, mais qui aurait 92 ou 93. Elle est dans le pack-sac de mon père qui monte à la tour. Puis la plus vieille, qui est le bébé, est dans le sac. Allez, on l'a vu, une photo. Fait que ça, bien avant moi, là. OK. Puis moi, je suis en 38, ça veut dire que les tours à feu étaient déjà là. C'est ça. Oui. OK.
C'est beau. Ce qui a été un tournant aussi, il ne faut quand même pas négliger, de faire rouler tout ça. Cette espèce de petit commerce, de restaurant, c'est sûr que c'était pas ouvert l'hiver. Mais la période d'été, c'est que ça tournait autour du bureau de poste aussi. Des gens venaient chercher leur courrier. Et les jeunes qui attendaient des lettres, ou les parents aussi, là, se rendaient plus tôt. Bon, je me souviens, je mets une heure, que je sais pas, là, mais mettons 7 heures. Le courrier rentre à 7 heures, à 7h30, il est classé, vous pouvez. On ouvre la porte et ils déclenchent leur courrier. Okay. Mais ça, en attendant, les gens s'en allaient plus vite. Il y avait un petit restaurant, papa a fait une petite salle de danse, la musique, de la liqueur, les hot dogs. Bon. On a bricolé là-dedans, on n'était pas obligé de faire des hot dogs, c'était pas commencé. Mais encore là, tout le monde, faut qu'il fasse son bout de chemin, là, tu sais. Fait que, mais ça, le bureau de poste a fait que il y avait un noyau de personnes là, qui tournaient autour de ça. Puis aussi, mais là, je ne saurais pas te dire comment ça se fait, mais il y avait un revenu additionnel par les timbres. La vente de timbres. Oui, on vendait de timbres, il y avait quelque chose, une ristourne, j'ai aucune espèce d'idée, mais je me souviens que c'était bien important. Et les pêches de sacrement, pour l'aider, les autres, ils en avaient besoin des timbres, là. Alors, il y avait plusieurs. Alors, ils achetaient leurs timbres chez nous. Le Jasper, il achetait tous ses timbres chez nous. Alors, tout ça faisait que ça créait un autre petit revenu. Dynamique, ouais. Je te dis, il n'y avait pas de scène qui passait tout droit là. C'était tout le temps, là, évalué, puis, tu sais. OK. Ça, la propriété, où est-ce qu'elle était? Est-ce que c'était là où est l'auberge Godette? Absolument. OK. La maison, là, quand j'ai pas la fin. La maison, là, est englobée dans l'hôtel. OK. Et on a coupé le top, là, puis on a tout trouvé ça autour. Si tu veux voir c'était quoi la ferme, là, juste pour la faire. La bibliothèque ou la salle à côté, Ouais. il y a une photo qui a été prise, là, je pense que c'est un de mes frères, celui qui a regardé à toi, là, pris des photos. Puis il a rassemblé ça. Toute une grande photo, Oui. incluant la maison puis la ferme. OK. Ça a été là. Oui, je disais, c'est dans Oui. la porte d'arche, Oui, là, pour exactement. le côté où est le musée. C'est ça, exactement. Il y a cette grande photo-là qui a été OK. copiée, collée, par ça, Ouais. photographiée, là, pour faire. OK. Ça, là, tu vois bien là. Et ça, c'est probablement pris de la tour. OK. Tu as vu ça, là. Ouais. Alors, c'est sûr que l'été, il y avait un restaurant. Là, tout, encore là, tu sais, la glace, ça tournait autour de bureau de poste, un restaurant, c'était toujours bon. Le petit restaurant, il était commode l'été. Il rentrait quand même. Du monde. Oui, puis il rentrait des pièces l'été. Là. Il était bien. Fait que ça, c'est encore pareil. Les plus vieux commençaient à travailler à l'extérieur, mais la minute que les jeunes arrivaient, là, tout à l'heure de tout là. T'as pas l'heure d'heure, puis vous nettoyez ça. On avait un moment dans le dos, on dit que il n'y avait pas grand-chose, il gagne quand tu ne grattais pas. Et boy! Oui. Alors, c'est ça, le bureau de poste a créé un noyau d'activité. Le restaurant, le premier chalet. À un moment donné, le restaurant, je ne sais pas pourquoi, ben, c'est arrivé. Quand c'est devenu l'auberge, là, plus de bureau de poste avec un hôtel. Alors, il a fallu que le bureau de poste déménage au petit restaurant en bas, là. Il y a eu le restaurant, là, le petit restaurant Godette, là, maintenant, c'est une maison privée, là. OK. Tu sais, juste Dans B, là. Dans B, là, juste en bas, là, il y a la plage à côté, là. OK. Ça, c'était devenu le restaurant. Là, le bureau de poste est déménagé là. Alors, en haut, il n'y avait plus de raison là, d'avoir le coin pour la petite salle de danse. Fait que là, on coupait ça en deux. Puis il me semble d'avoir mon père encore descendre le premier carré pour faire un chalet au bord de l'eau. C'était en haut de la maison, ça allait descendre ça, là, descendre en route. Donc, les petits chalets qu'on voit, là, Oui, ça, c'est les premiers, là, oui. c'est Oui. les premiers chalets. Ouais, il doit pas passer, je pense, à 4 ou 5. Après, Ouais. sa fontaine a bâti une couple, lui, quand il a acheté, Ok. la fontaine.
Oh, on a commencé avec ça. Le restaurant, puis les chalets. Les chalets. Le restaurant, il a roulé le restaurant aussi. Là. Ça, c'était bon, c'était très, très, très efficace. Bon, ce qui est venu marquer aussi, beaucoup la famille, c'est le Libérateur. La fameuse avion qui est tombé là sur la charge. Ça, le Libérateur, moi, j'étais trop. Il y a une chose que je me souviens, c'est là, un flash. De toute cette expérience-là, il y a une chose que je me souviens. C'était la première fois de ma vie que j'étais 3, 4 ans, 4, 5 ans, ça doit là, que je voyais un revolver. Ah. Mon père avait été mandaté par l'armée pour garder le site. Si je me souviens, c'était avec M. Michaud, il était deux. Okay. Après être allé ils ont fait la première expédition. Puis là, il fallait qu'ils redescendent toute la gang. Mais là, l'officier a dit, bon, on nous prenait 2 gardiens, dont mon père. Mon père était, bon, là, il était assermenté, puis il était assermenté et il a été, ils ont fourni un revolver. Puis là, il a amené ça. Mais à la fin de tout, à la dernière minute, l'officier a dit, écoute, on n'a pas fait de prison, on s'en est en plein bois. On était guidés par un avion qui nous guidait, puis on a failli passer à côté. Il n'y a pas personne qui va prendre le bois de nuit pour venir fouiller ça, il ne faut pas venir fouiller ça. Là. Fait que c'est pas nécessaire. Mais il a apporté ça chez nous. Et moi, ça, je dis que ça m'avait frappé. D'autres, voilà, la 303, t'es habitué, voilà, le 12 pour la plaque, t'es habitué. Bon. Mais un revolver, on ne connaissait pas ça. On n'avait pas vu ça, là, on connaissait ça, là, par des photos, mais on était. Alors ça, je me souviens de ça. À part de ça, c'est ce qui a été raconté beaucoup. Okay. Toutes les anecdotes, puis les choses que papa nous a racontées pendant jour après jour, puis ça ne se répare pas, ça. Non. On continue. Oui. Bon. Alors, le Libérateur a fait notre vie, nous autres. Même André continue de s'occuper de ça. Il a resté un lien. Mon fils, François, lui il est mordu pour les relever. Il a tout écrasé, là. Puis la queue avec les 2 jours, là, ça, c'est tout écrasé depuis des années. Puis il veut relever ça. C'est tout là, là. Il dit, écoute, là, tu vas revoir la carlingue, tu vas revoir la grosse queue dedans. Parce que là, c'est tout plate, ça, là. Mais lui, il rêve, François, là, il rêve de bien relever ça. Pour que les gens arrivent en là, voir vraiment un avion. Là, ils voient un tas de pharaons, c'est tout, mais ils revoient une forme d'avion. Beau projet. Ça. C'est ça, oui. Alors, comme je vous dis, c'est pas ça, nous autres, l'avion. Puis, on parle de ça avec les gens du village. L'avion, l'autre, là, c'est loin. On est toujours à pied, là, dans cette année-là. Ouais. Ouais. Là, moi, je me souviens des premières fois que je suis venu au village, là, on n'avait pas d'auto. La petite jument, puis le petit buggy, ben oui, au village, là, tu sais. On descendait au chemin, au lac Beauchamp, à droite. Okay. On embarquait dans le lac, là, la jument buvait, puis on continuait de l'autre bord. Puis quand on revenait, on faisait pareil, on faisait voir là, c'était la place. Puis il connaissait ça, hein. La jument, il allait dans le lac. Oui. Alors, OK, ben là, je me retrouve, moi, après ça, ben, étudiant, plus, je me retrouve étudiant à Saragate. Je ne sais pas si c'est avant ou après, là, oui. Il y a eu un monsieur Whittall qui... Ça, c'était pour la terre, la propriété. Ouais, oui. C'est-tu avant les études? Ah oui, bien avant ça. Okay. Moi, quand je vais à l'école, monsieur... C'est pareil, M. Whittall, moi, il y a des choses que je me souviens, mais il y a aussi des choses que papa nous a racontées parce que lui, il a été marqué par ça. Mon père pensait beaucoup d'avoir la terre, lui, d'avoir toute la montagne, puis tout ça, de son père. Et je ne connais pas les secrets des dieux, là, mais grand-père, lui, a vendu la terre à Whittall. Ah, mon père était insulté de ça. Je me souviens de ça parce que ça a fait un bout. Ça a fait un bout dans la famille. Alors, mais mon père l'a dit à Whittall parce que papa, Whittall, c'était son homme, c'était papa. Okay. Il guidait pour la pêche, il faisait son bois de poêle parce qu'il faut se rapporter dans ce temps-là. Whittall, c'était le propriétaire de la Continental Cannes. Tu sais, à Montréal, quand tu rentres Continental, ça, c'était, il était marché millionnaire. Et lui, il faisait des boîtes de conserve. Pour toutes les compagnies qui faisaient de la conserve.
Lui, il fabriquait des boîtes. Fait que, mais en même temps, quand il y avait ces compagnies-là, quand je vous dis qu'on a été privilégiés quand même, malgré toute cette... les gens qui faisaient, qui en cannaient, si vous voulez, qui mettaient des légumes, petites fèves, petits pois dans la canne, eux autres, si, c'est la chaîne de production, là, s'il y avait un papier qui n'avait pas collé sur la boîte, pas de temps, ça allait de côté, puis c'était un autre gang qui s'occupait. S'il y en a une qui avait tombé, puis était bossée, envoyée à l'autre, il n'attendait pas la chaîne, là. Alors, toutes ces choses-là arrivaient chez nous en plein camion. Et nous autres, c'était... Parce qu'il faut se souvenir qu'il n'y avait pas juste la finance pour l'acheter, pour juste l'argent, mais ça prenait des coupons. Ça prenait on avait chacun nos coupons, là, on avait chacun nos coupons, c'était limité, là. Ouais. Mais imagine nous autres, je me souviens qu'une des chambres en haut dans la maison, là, ça c'était plein de boîtes, de toutes les ça. Et nous autres, on avait le beurre de pinot aux 5 gallons, imagine. Dans ce temps-là, c'était dans la richesse du village. Le beurre d'érable, le beurre de pinot, des confitures, c'est ça. Un 45 gallons de mélasse. Ça, là, c'était... Blanc en bord. Ouais, c'est ça. Puis toutes sortes de conserves possibles, imaginables, que tu veux. Alors, puis là, mais ça, en même temps, eux autres, lui, là, il y avait son gentleman farmer. C'était la mode, ça, des pleins, là. Il y avait le fermier à quelque part, là, tu sais. Alors, le gentleman farmer, là, qui était mon père, à un moment donné, ça faisait plus là. Puis Woodard non plus, c'était fini, ça, c'est un peu cette mode-là. Alors, il a rendu la terre à papa. Okay. Mais là, des conditions incroyables. Pas d'intérêt. Des paiements, tout petits paiements. Pour ne pas y donner, là, pour pas, quasiment par respect, pour ne pas y donner. Mais, alors, il payait l'intérêt sur un paiement qui n'avait pas été fait, mettons, dans l'année. Il y avait des paiements. Il avait payé l'intérêt. On me rappelle bien, M. Woodard, c'était pas... Alors là, il s'est retrouvé avec ça. Et juste la gravelle qu'il a vendue, ben, payait toute la terre. Ça a pas été, ben non, là, juste en bas, là, à l'hôtel, un peu de gravelle. Alors ça a été la période de M. Woodard qui a été un gentleman, plein de respect. Plein de respect pour toute la famille. Il y avait, je pense qu'on a, moi, ce qui ressort de tout ça, c'est plein de curé Caron, Monseigneur Arboux, M. Bourdeau, le père de Jean, tu as seulement connu son père, mon père de sa mère, que j'ai plus connu Jean, c'était plus jeune un peu. Ça, là, c'était plein de respect pour nous autres. Les autres, il y avait Jean, puis il y avait De Guire, Madame De Guire, qui était la sœur de Jean, là, comment ça s'appelle, elle vient de mourir, là, ça fait pas longtemps. Je ne l'ai pas connue. Bon, ça... En tout cas, il y avait 2 enfants d'autres. Okay. Et puis c'est des gens quand même assez capables. Là. Je pense qu'ils vendaient de l'assurance, M. Bourdeau. Mais eux autres, là, nous autres, chez nous, quand tu avais un morceau de neige qui arrivait, là, avant qu'ils ressortent, là, il y en avait plusieurs qui l'avaient utilisé. Là. Eux autres, quand tu veux, les enfants d'agrandis, hein, puis quand il y avait un morceau de neige, ils ne faisaient plus. Là. Oh, à l'autre. Ben oui, mais lui, Mme Bourdeau nous a donné des boîtes de linge. Très propre, très neuf, c'était tout neuf, mais c'est sûr, ça. Un jeune qui a fait 2 ans, 1 an, là, avec un morceau de linge, il fait plus, là. Bon. Alors, on a eu ça aussi, beaucoup. Ça a été des gens extraordinaires pour la famille, tout le temps. Alors, c'est sûr que M. Whittle, c'était bien avant moi, dans le fond. J'ai connaissance, je me souviens de ça. Mais encore là, par les choses que papa nous a racontées. Toutes ces aléas, puis comment il a travaillé pour obtenir ça, puis ça a toujours été parce qu'il nous a raconté. Oui. Écoute, je me retrouve à Sainte-Agathe, en 11e année. D'abord, je vais à Terrebonne, j'ai fait le sacrement, séminaire. Et puis, les sacrements de son voisin. J'ai fait un bout à Terrebonne. Après ça, moins de goût de faire. Ben, j'avais le goût de faire un peu, mais un peu de famille plus qu'un peu de sacrement. Parce que dans ce temps-là, les études, ça en prenait au moins un dans chaque famille qui ferait un prêtre. Ah ben oui. Puis, s'ils s'apercevaient que tu avais moins la vocation,
Ouais, il lâchait le morceau. C'est ça, c'est ça. Ouais. Fait que... Mais après ça, ben là, je suis allé travailler dans le bois, par exemple. Moi, j'étais pas bâti pour faire du bois. Boucher. On avait un petit camp en haut d'Alpina, là, en haut du Grand Air, à droite. Là. Mon père avait pris une coupe de bois. Ça avait exhibé mon frère, M. Lafleur, justement, je te disais tout à l'heure, puis mon père. Puis on a bûché là. Mon père, il dit, quand il est parti du séminaire, moi, là, il dit, pense pas que tu t'en viens ici, tu vas pas à l'école, puis tu vas travailler, là, on ne fera pas vivre d'autres. Fait que là, il y a eu ma hache, le cadeau, puis il a pris le bois, moi, tu sais, avec là. Mais, c'était dur. Mais mon frère faisait attention à moi, mais j'étais pas capable. C'est la plus belle façon, je pense, de retourner un jeune à l'école, ça. Sûr. Oui, monsieur. Tu te rappelles que. Ouais. Fait que je suis retourné à l'école l'année d'après. C'était à Saragate, pensionnaire. Et là, c'est là que le Jasper est venu nous sauver encore là, tout à l'heure. Moi, ça fait longtemps que le Jasper sauvait, mais moi, mes études, si j'ai pas le Jasper, je peux pas demander à mes parents de payer pour que j'aille faire des études. C'était, tu te débrouilles, si tu veux y aller, tu y vas, mais à tes frais, puis tu te gagné. J'ai fait ça là. J'étais à Sherbrooke à l'école normale, là, quand j'allais, comme pour être prof, là. J'allais, il y avait un monsieur qui avait une petite... une petite épicerie. Puis le samedi soir, puis le dimanche, j'allais y remplir ses tablettes. Il mettait ses boîtes, ses caisses, le matin, puis j'allais y remplir ses tablettes. Ça m'aidait à payer mes études. Je faisais des cigarettes. Dans chaque école, il y a un petit magasin en bas, là, tu sais, les cigarettes, les bonbons, puis les cocottes. Alors moi, je faisais des cigarettes, là. Pour le vendre. Des cigarettes faites maison. Maison, oui. ça, les rouleuses. Les rouleuses. Mais en même temps, ça faisait encore 10 cents, 15 cents. Puis, venir à bout de... Voilà, il n'y avait pas d'autre moyen. Ouais. Je me marie à 19-20 ans. D'abord, je vais à l'école normale 1 an, parce que là, je ne peux pas aller faire des études bien longues. Là, je vais commencer à enseigner le plus vite. Puis après ça, je suis retourné à l'école les samedis, les étés, les semaines, toujours les écoles. Mais c'est encore la même chose. Tu sais, es à Montréal, puis tu veux suivre des études, samedi matin, mais partir de Saint-Donat pour aller à Montréal suivre des études, tu sais, faut que tu calcules ton affaire en maudit. Mais quand même, j'ai marié Émile Charbonneau. On a eu 3 enfants. Là, j'étais dans l'enseignement pendant 18 ans. 18 profs. J'adorais ça. J'ai été... De toute façon, malgré les épreuves que j'ai eues, je considère que j'ai été un homme privilégié dans la vie. Pouvoir aller à l'école, même si je me débattais, là, j'avais la possibilité d'y aller. Oui. Et puis le goût d'y aller. Il y en avait qui étaient capables, mais il n'y avait pas le goût. Tu n'y vas pas. C'est la même chose. Alors. Après ça, déjà, j'ai eu une femme adorable, elle a 46 ans. J'ai 3 enfants. J'en ai perdu un il y a 4-5 ans, là, Jean, gros Jean, là, en Évresse, lui. Il nous est venu le lendemain matin d'abord. Paf, il a ramassé à Sacré-Cœur, ils l'ont payé, puis c'est fini. Une Évresse de la Horte, là, ça n'avait pas de plus jeune, mon plus jeune, j'ai perdu. Puis, probablement, vous connaissez François, électricien. Oui. C'est mon plus vieux. Guylaine, elle est à Valmorin. Alors, j'ai adoré l'enseignement. J'ai suivi des cours tout le temps. Je suis allé suivre des cours ce qu'ils appelaient dans le temps initiation au travail. Les jeunes décrocheurs, on appellerait les décrocheurs aujourd'hui, qui avaient qui ne voulaient plus à l'école. Fini, là. On prenait ça, nous autres. Puis, je ne sais pas, mais je pense qu'il y avait, s'il n'y allait pas, là, il perdait pas le chômage, mais la location familiale, là, les parents qui continuaient pas, il n'y avait pas d'ouvrage. Nous autres, on est allés, on a repris ces jeunes-là, c'était 2 profs de Saint-Agathe. Puis on est allés, on n'avait pas beaucoup d'ateliers, Dieu merci. Parce que les ateliers des écoles, c'est pas du tout la réalité avec l'atelier du travail. Les écoles ont des ateliers perfectionnés, le dernier modèle, mais quand tu arrives chez papa, là, pour aller travailler, là, non, le tour à faire, le tour à bois, il n'est pas pareil. Alors, directement sur le marché du travail. Et les patrons,
ont été des éducateurs extraordinaires. On a eu des leçons là comme c'est pas possible. Moi, j'ai été plein d'admiration pour ces gens-là parce que, puis on leur disait, vous ne les payez pas là, ils sont à l'école. Quand ils viennent là. Si vous avez besoin en fin de semaine, puis qu'il est bon, là, vous pouvez le payer, vous travaillez avec lui. Mais dans le temps de l'école, c'est son école. Là. Il ne savait pas travailler, là, il savait à l'école. Puis c'est nous autres qui vous devraient de l'argent, c'est pas... Mais ça a été respecté, puis ça a été extraordinaire. Ça, c'est... Moi, encore une fois, j'étais plein d'admiration pour ces patrons-là, qui nous ont donné, dans le fond, des leçons de pédagogue bien plus qu'on en a pu. Oui. Ça, c'était à Montréal? Saint-Agathe, la région. Okay. Saint-Agathe, on ne se rendait pas à Saint-Jérôme. Saint-Agathe, Mont-Roland, puis on montait vers Mont-Laurier, à Haute-Saint-Joseph, Saint-Donat, bien sûr. C'était... Oui. Mais ça, je pense que ça a été une belle créativité de la part de la commission scolaire parce que moi j'ai toujours dit, heureusement qu'il n'y avait pas d'atelier. C'est le marché du travail qui a fait l'atelier, puis c'est là qu'il a été le plus bénéfique. On a des gens qui sont retournés à l'école, t'es écœuré, ils ne voulaient plus. Là. On a deux gars, entre autres, deux chums, là. Puis eux autres, là, ils étaient allés travailler chez un vieux mononcle, là, en métal, là. Ils faisaient des docks pour le chauffeur, là. Métal en feuille. Ben, ils sont retournés à Saint-Jérôme, aux arts de métier, aller étudier en métal en feuille, puis ils se sont ramassés à Canadair. Faire de la réparation, ben, tout ça là. Tu sais, puis les gars finis, là, les gars qui voulaient plus aller, là. Ouais. Moi, je trouvais que c'était des beaux... Non, c'est que les stages sont formateurs. C'est ça. Oui, autrement, si t'as pas les stages, ils vont pas. Ouais. Ils vont pas école. Ils pensaient à ça. Alors ça a été une des... Après ça, ben, j'ai été assez innovateur. Moi, j'ai ouvert des ateliers d'art plastique. J'ai allé suivre des cours en art plastique aux Beaux-Arts de Montréal. Et j'ai suivi des cours, j'ai donné des cours en art plastique. J'ai ouvert la polyvalente à Norbert-Morin, la grosse polyvalente en Haute-Saint-Darel, ou à l'atelier d'art plastique, là. J'ai adoré ça aussi. J'aimais ça, moi. J'aimais l'enseignement, j'aimais les jeunes, j'aimais les défis. Mais je pense, c'est peut-être prétentieux, ce qui a fait que j'ai aimé ça, puis que j'ai été bien reçu par les jeunes, ça a toujours été basé sur le respect. Respect des différences, respect. Écoute, s'il y en a un qui avait le goût de chialer, écoute, moi là, t'es-tu respecté, t'es-tu traité avec respect, t'as apprécié, hein? OK, on va s'asseoir, on va jaser. À l'intérieur de tout. Puis ça a toujours été bien reçu de la part des jeunes. J'ai été privilégié. Je ne suis pas chinois, là, j'ai été un gars chanceux. C'est sûr, j'ai perdu ma femme, j'ai perdu un fils, ça d'ailleurs de la vie, mais ça, c'est la vie. C'est la vie, c'est bon, mais j'ai été... Fait que j'ai enseigné pendant 18 ans. Après, il y a le concours qui s'ouvre pour le foyer Saint-Donat, directeur général. J'applique, je l'ai. Excuse. Oui. Y a-t-il une petite anecdote, un garage, SO? Oui. C'est avant le foyer, ça? Ah oui, j'étais dans l'enseignement là. C'était avec un de nos étudiants là. OK. Oui, je peux vous raconter ça. C'est M. Royer. Saint-Agathe Royer SO Service, c'est un jeune homme qui vient d'avoir une station SO et il vient de recevoir toute sa formation d'aide. La compagnie SO, comment gérer, puis comment tous les points importants pour gérer son affaire, pour réussir, mais en même temps aussi service à client, peut-être pas de quoi. Il y a toute une formation là, avant qu'il donne son. Et on avait un de nos gars là qui. On lui demandait d'avoir commencé la première année, on les avait pour 2 ans. La première année, tu vas faire quoi dans la vie? Là, tu nous fais 3 choix. Alors moi, je fais du mécanique. Premier choix. Deuxième choix du mécanique, puis troisième choix du mécanique. Lui, il a fait bien. Ouais. Mais on disait, écoute, tu as vraiment essayé d'autres choses. Il faut que, la première année, il faut que tu explores au moins 3 choses différentes. On a voulu décider, mais lui, celui-là, bon. Lui qu'on a connu, qui nous a plus marqué. Alors lui, bon, fait qu'on a rencontré M. Royer, entrevue, tout ça avec lui, puis bien correct, la main. Fait que lundi matin, pas lundi, lundi, mardi, ça c'était à l'école, mercredi matin. Il se rendait, mercredi, j'en va là, garage. C'est pas rendu à midi, là, il était venu à l'école.
Puis là, il n'était pas de bonne humeur. Moi, je veux faire du mécanique. Je veux pas laver des bécosses, puis c'est pas ça que je veux. Puis, fait que là, ben, écoute, on va aller voir, on va aller s'informer, on vient avec nous autres, on va sauter dans le char, on amène ça chez M. Loyer, puis là, comment. Là, il dit, c'est parce que j'ai pas pris le temps de te l'expliquer. Il dit ça aux jeunes, j'ai pas pris le temps de t'expliquer. D'abord, on va t'expliquer quelque chose. Ça, du gaz, là, c'est CSO. Shell, SO, FINA, BP, nomme-les, là, toutes les compagnies de gaz, c'est pareil. Au bout de la donne, que tu partes de la BTV aller jusqu'à l'autre bord du monde, là, c'est du gaz. C'est pas ça qui fait qu'un prend du gaz plus qu'un autre. Ça. Pourquoi tu penses que quelqu'un va arrêter chez Loyer SO Service? Parce que les toilettes sont propres. Puis, tu refuses de laver les toilettes. On commence par ça. On commence. Toi, il dit, tu ne sais pas, là. C'est le monsieur qui est à la roue. Mais c'est madame qui mène à côté. Elle, a une toilette propre, elle ne veut pas aller avec le petit, là, dans une toilette sale. Puis dans le garage, les toilettes sont sales. Ouais. Mais s'il y a une place que les toilettes sont propres, elle le sait. Fait qu'ils partent de Mont-Laurier, puis ils viennent tanker à Saint-Agathe, chez Loyer SO Service, parce que la toilette est propre. Premièrement, il faut les arrêter. Faut qu'il y ait debout d'arrêter à Saint-Agathe. Pourquoi qu'il viendrait arrêter à Saint-Agathe? Chez Loyer SO Service, là. Hein? Mettre du gaz. Parce que les toilettes sont propres. Là, ben oui, mais dis d'abord, je pourrais toujours servir le gaz. T'sais? Non, ça, M. Loyer, ça c'est moi. Parce que en même temps, je vérifie les essuie-glaces, je vérifie s'il n'y a pas des petites réparations. Et là, s'il y a des choses qui, tu sais, on regarde le courroie va briser, c'est à ton choix, mais là, s'il décide de la faire réparer, là, tu commences à faire du mécanique. Mais si les toilettes sont sales, tu fais faire du mécanique, on va m'arrêter. D'où l'importance. Ouais. C'était la base, puis ça pour nous autres. C'est ça. C'est une leçon. Des leçons pour nous autres, s'il vous plaît, aussi. T'sais. Mais ça, il y a eu ça, c'est monsieur. Et il était plein d'admiration pour ce bonhomme-là, parce qu'il a eu tout le temps des étudiants. Puis il a fait un bon travail avec eux autres. Puis le jeune, il a tourné, monsieur. Il les a lavé les toilettes, mais il savait pourquoi il lavait. Ouais. Puis il était fier d'avoir des toilettes propres. C'était autant sa fierté que de faire du bon mécanique. C'est ça. Mais c'est ce que je dis qu'on a eu des éducateurs, là, des gens extraordinaires parmi les patrons, là, à notre examen de bien typique. Ah, c'est bon, ça. Oui, oui. Et le foyer, c'est 20 ans. Directeur général du centre d'accueil. Autre chose que j'ai adoré. On a commencé le concours, et boy. Le premier, écoute, on a commencé, je me rappelle pas, ça montait 63, 61 ou 63 candidats. C'était une religieuse qui était là pendant 5 ans, puis là, elle s'est ramassée avec le cancer, fait que là, elle prenait. Alors, le conseil d'administration a nommé un comité de sélection, puis on fait des entrevues, puis des entrevues. Oui, en tout cas, il y a eu le poste, j'étais fier. Moi, de l'enseignement, j'avais 18 ans. J'avais le goût d'explorer autre chose, c'est ça. Puis c'est sûr qu'au point de vue salaire, ben, c'est sûr que le directeur général du centre d'accueil, je doublais mon salaire. Ouais. Ça aussi, ça aide. Ça aide à prendre une décision. Ça influence mon choix. Oui. Encore là, je trouve que ça a été une expérience extraordinaire. Et là, je vous parle des centres d'accueil du temps. On se recule 50 ans, là. Moi, oui, j'ai été là 20 ans, ça fait 95, on est 23 ans que j'ai pris ma retraite. Pas loin de 50 ans. Fait que là, c'est ça. Mais au début, les centres d'accueil, d'abord, ça s'appelait des foyers. Vous voyez, ça, c'était la photocopie des résidences qui bâtissent maintenant. Autonome, semi-autonome. OK. Ça, si tu es malade, tu rentres pas au foyer. Si tu es trop malade, tu t'en vas à l'hôpital chronique à Saint-Agathe. Alors moi, dans mon 20 ans, il y a des gens de la même famille à qui j'ai dit tu ne peux pas rentrer, tu es trop malade. Tu ne peux pas rentrer, c'est à la Saint-Agathe. Dans la même famille, un peu plus tard, je dis à l'autre, tu ne peux pas rentrer, tu es trop en santé, il faut que tu sois plus malade. dans la même chose. Fait que, il y a eu des, je me souviens des familles, ils disent, sais-tu que tu veux, madame? Ben, tu ne sais pas, parce que dans le fond, ça ne va pas bon sens non plus. Mais c'était ça. Ça a été le virage, là, qui s'est fait dans 20 ans.
même pas 20 ans, parce que les derniers 5 ans, là, c'était devenu des CHSLD, là, c'est devenu des CHSLD. Alors, mais au début, c'était ça. Tu rentrais au foyer, puis tu étais là. Tu étais là, je sais pas, moins 5, 8, 10 ans. Par après, ben là, les grands malades, tu restais pas longtemps. Ouais. Mais là, le ministère m'a demandé d'assurer la direction de Saint-Michel-des-Saints aussi. Les 5 dernières années, je dirigeais Saint-Donat et Saint-Michel-des-Saints, les 2 centres d'accueil. Ça a été tout refusionné, ça, là. Les directions, donc. Ah, ben c'est tout Joliette. C'est tout Joliette maintenant, c'est l'hôpital. Ouais. Et moi, un centre d'accueil, c'est pas un hôpital. Puis quand tu as la mentalité d'une direction d'hôpital, qui est normal d'avoir une philosophie, une approche, une mentalité de soignant. C'est ça. C'est pas la même chose. Non, pas du tout. Encore actuellement, là ils commencent à dire qu'il faut donner des meilleures conditions aux préposés aux bénéficiaires. Moi, quand je faisais les budgets et qu'on faisait nos demandes de budget, tous les budgets étaient basés sur le nombre d'heures soins requis. Les heures soins requis. Moi, je dis non. Les heures aide requis. Ouais. C'est là qu'est la misère, c'est là qu'est le temps. Puis heure aide. C'est pas juste de donner à manger. Non. Jaser un peu. C'est ça. Ça fait partie de... Situer dans le temps, de regarder. Puis tu sais, le médecin, il a fait une prescription. Ça me après, il est parti, lui, là. Suivant. Mais la préposée aux bénéficiaires, là, les lavages, la faire manger, la faire un petit peu d'exercice, il parlait pour la situer dans le temps. Puis, tu sais, je suis pas contre la spécialisation, c'est pas ça du tout. Mais moi, je préconisais, puis ça, à la fin, il y en a qui commençaient à dire, mais, ouais, c'est pas fou ton affaire. Moi, je disais, une physiothérapeute, dans un centre d'accueil, elle devrait former des préposés. Et non pas intervenir directement chez les personnes âgées. Oui, OK, s'il y a quelqu'un qui a une fracture, ça prend de la physiothérapie, OK. Mais en général, donne la formation aux intervenants, tous les jours. Moi, je regardais ça, la physiothérapeute, là, il y avait un gros budget qui allait là-dessus, avec un local, puis c'était quelque chose. Quand ça a commencé, là, c'était la physiothérapie. Moi, je disais, les préposés allaient conduire une personne âgée à la physiothérapeute en chaise roulante parce qu'elle n'avait pas le temps de l'amener à pied. Mais là, ça va faire des exercices, ça ne mène pas à chaise roulante. Ouais. Puis, quand elle arrivait dans le local de physio, il y avait des rampes, tout autour, puis des fois 2 rampes, puis la madame, elle se promenait là-dedans. 2 là, une là, une là. Elle se promenait vers le nez, Moi, je dis, écoute, quand tu l'amènes déjeuner le matin, quand tu amènes grand-maman déjeuner, il y a une rampe, elle peut se tenir, tu peux l'aider, tu jases avec. Hey, on était journée, parce que là, souvent, on perdu ça, là. On était le jour. Vous avez eu de belles visites hier, vos enfants vous êtes pas chanceux d'avoir des enfants qui viennent vous voir. Là, ça ramène tout les méninges. Et ça, là, tu l'amènes pour déjeuner, tu la ramènes après. 3 fois, ça veut dire 6 petites marches par jour, ça. Ça m'a eu besoin de physio, là. Exact. Puis pourtant, tu as fait bien plus que ce qui peut se faire en physio. Exact. Moi, c'était ça que je préconisais tout le temps. C'est sûr que des physiothérapeutes, d'autres, je ne voulais pas. Moi, je disais, tu ne fais pas ta job. Tu vas travailler avec ceux qui en ont vraiment besoin. Oui. Puis les autres, ton temps, tu vas travailler avec ceux qui peuvent t'aider, compléter. Enfin, tu as des petites anecdotes comme ça qui faisaient que. Mais j'ai tellement aimé ce travail-là. J'étais encore là, privilégié. J'ai eu du personnel extraordinaire. J'ai eu des infirmières super. Puis tu sais, puis des préposés. Il n'y avait même pas de formation dans le temps pour les préposés. Je dois lever mon chapeau à la sœur qui m'a précédé, celle qui était directrice avant. Elle les a mis les bases pendant 5 ans qu'elle était là.
Moi, je suis arrivé puis j'ai surfé sur ces bases arrêtes qu'elle avait posées. C'était tout fait, c'était tout placé. Je parle de respect, là, c'était sur place, c'était, tolérance zéro, c'était tout le temps impeccable, c'était tout le temps. Fait que moi, j'ai continué sur cette même allée-là. Ça m'a aidé énormément. Comme je dis souvent, c'est un job qui est extraordinaire. Là, puis nous autres, ben, ces petits centres-là, dans des petits villages comme Saint-Donat, puis comme ça, Saint-Michel-des-Saints, puis partout, là, Saint-Jovite, Labelle, les intervenants, c'était les petits-enfants, les neveux des personnes âgées qui étaient hébergées. Alors, ils avaient un respect là. Comprends-tu que c'était pas dangereux? Entre eux autres, il y avait une espèce d'autosurveillance. Alors, il n'y avait pas de danger qu'il y avait. On surveillait, bien sûr. Oh oui. On peut toujours, mais il y avait toujours. Tu étais toujours là, puis je te dis que c'était important. Fait que, Mais ça, c'était des jobs, entre guillemets, de vocation. ah oui, celle-là encore. Ça l'a encore. Ah oui, oui. Ça l'a encore. Moi, j'ai une petite fille qui est à Amos, qui est préposée aux bénéficiaires. Puis moi, ma femme, au début, elle était préposée aux bénéficiaires avant que j'arrive là, moi. Puis elle a dit des fois, puis, je dis là, Jean, maman, aide-moi, là, toi, tu connais ça des parents. Mais ça comparait, ça n'a aucun sens. Ouais. Et puis là, ils ont coupé, là, mon gros, là, il avait coupé le lieu là-dedans, là. Ouais. Il se Seigneur, il se retrouve, là, avec du supplémentaire obligatoire. Puis écoute, nomme-les, là, les affaires qu'on dit, là, ça, voyons donc, ça se fait pas, mais ça se peut. Ah oui. Ça se fait. Ouais. Ouais. Alors, je trouve que j'ai été tellement privilégié. J'ai eu des belles années, moi. Je parlais de ça avec mon ami qui était directeur de l'hôpital à Saint-Agathe. Tu sais, on a été dans le bon temps. Dans le bon temps. Oui. Il y avait quand même des budgets raisonnables. C'est sûr qu'il fallait. Tu sais, il fallait ménager, il fallait faire attention à l'argent. C'est toujours toujours important. ménager. Oui. Mais en même temps, ça n'apprenait pas des propres moyens de faire les coupures nécessaires. Puis moi, ici, j'avais 1,5 million, là. S'il manquait un petit 4 000 à la fin de l'année, là, je ne me faisais pas un scrupule à tout casser. Non. Il y avait mon représentant financier, lui, je chicanais un peu à Québec. Là. Ça passait pareil. Ça passait pareil. Je dois vous avoir compté, quand ils ont commencé, ils sont arrivés vers la fin de mon mandat, là, avec les couches, là, le fameux système de couches qui existe encore, qui ont installé partout, là. La tournée des couches aux 2 heures. Ah. Là, si grand-maman vient de faire dans sa couche, là, dans 2 heures seulement, grand-maman. Il dit là, moi, là. Marche pas. Non, il m'appelle, puis il dit là, il va falloir que tu embarques dans le système de couche, là, M. Godette, là, il est à Québec, puis là. Il n'a pas de couche, lui. Non, j'ai dit, c'est ça. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire, ça, le système de couche? Moi, je vois pas ça, là. J'ai dit, là, il m'explique, je savais, hein, ça se faisait partout. Il commence à m'expliquer ça. Mais il dit, écoute bien, là. Il dit, ça se fait partout. J'ai dit, non, partout à part de Saint-Donat. Ça se fait pas, ça, je ne ferai pas ça. Écoute, je te le dis, là, je ne le ferai pas. Oui, mais tu fais un déficit de 4 000 par année. Je le payerai, mais je ne ferai pas ça. Moi, la grand-maman, là, qui va faire dans sa couche, là, dans 2 heures qui suivent, là, s'il faut la changer 4 fois, ben on va la changer 4 fois. Il dit, tu comprends pas? Ah. Tu vas faire une affaire avec lui. Il dit, tu vas faire dans tes culottes, puis tu t'assieds là-dessus à ton bureau. On se téléphone dans 2 heures. Là, tu vas comprendre c'est qui comprend pas. C'est moi, mais c'est c'est le représentant financier à Québec. Il est quand même, il influence mon but. Mais après ça, je me disais, quand je vais expliquer à mon conseil d'administration, qui ont 2 parents, 2 grands-parents, 2 grands-mononcles dans le centre, là, quand je vais expliquer à mon conseil d'administration pourquoi qu'on est en désaccord, c'est à cause de ça, je ne suis pas sûr qu'ils vont me baquer. Je me dis, écoute, allez, gars, fais-moi, je me dis, écoute, s'ils me font 2 pieds pour ça, ils me feront 2 pieds pour ça, ça finit là. J'étais un petit peu, c'est correct. Il dit, j'aime pas ça quand tu me parles comme ça. Mais, il dit, si vous voulez placer ma main, je la placerai chez vous. Bon. Là, je savais qu'il ne me maganerait pas. Je savais qu'il ne ferait pas, il ne serait pas méchant. Là, il y avait un job à faire, et moi, j'avais la mienne. Mais ça n'a pas été non plus. J'étais parti, la directrice des soins, là,
les caisses de cours là, ça n'a pas de maudit bon sens. Là, c'est couche, là. C'était couche, là, puis là, ça va aller. Mais là, il y a des choses quand même, il faut faire attention. Il y a des gens qui ont besoin de couches, mais pas aux 2 heures. Ben, c'est ça. Bon, des couches, c'est important, c'est un beau produit, puis mais pas aux 2 heures. Non, 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 non. Au besoin. C'est ça. Au besoin. C'est ça. C'est ça. Fait que ça a été ma chicane avec mon opérateur de la finance. J'ai dit, t'es à Québec. J'ai dit, t'es à Québec, t'as mon budget sur ton bureau. Il dit, oui. Ben, j'ai dit, moi aussi, j'ai mon budget sur mon bureau. Mais j'ai quelque chose que t'as pas, là. Ils dit, on ne pourra jamais s'entendre parce qu'on n'a pas le même client. Toi, ton client, c'est le budget, puis moi, mon client, il est cru dans des lits. On n'a pas le même client, on ne peut pas avoir la même perception. C'est ça. Ouais. Alors, là, mon cher monsieur, c'est à peu près le tour, un petit peu, de ma petite vie de donation. Il n'y a pas eu du bénévolat un peu? Oh, oui, oui. Bon, j'ai su, j'ai été président des fêtes du centenaire en 1974. Ça, j'ai été coincé pour le prendre. Le gars qui avait pris... Moi, il m'avait demandé, je dois dire, de faire des recherches sur l'histoire de Saint-Donat, le comité. Fait que j'étais sur le comité, puis il est allé fouiller à Mont-Laurier, les archives, la bibliothèque, puis un peu partout, à Sainte-Julienne. On n'était pas aussi... Il n'y avait pas Internet encore là, dans ce temps-là. Là, tu donnes des notes d'informations. Dans ce temps-là, il fallait l'information était dans un cahier, c'est ça. Il fallait les trouver. Exact. Fait que oui, en 1974, puis ça a pris 1 an pour préparer les fêtes, puis ça a été 1 an d'activité. Mais ça a été un succès. Ça a été un succès. Sans prétention, c'est sûr. Je ne peux pas dire que ça n'a pas été une bonne affaire, c'est moi qui étais le directeur. Mais non, il y a eu un comité extraordinaire encore là. Il y a eu un sous-comité qui était hors sang, pour le centenaire, hors sang, les artistes. On cherchait un langage un peu plus polyvalent, comme français-anglais, parce que la reine du Lac-Ouareau, il y a beaucoup d'anglophones, et on voulait trouver un langage qui rejoignait tout le monde, puis que les arts, c'est sûr que ça, c'est un langage universel. Exact. Alors, on avait eu ce comité hors sang qui a été un succès extraordinaire aussi. Les gens ont fait un travail, j'étais pas là, moi. On enseignait à travers de ça. Oui. En fin de compte, on avait mon grand Denis. C'était Denis Lamarche. Tu connais grand Denis Lamarche? Non. Non. L'Aquaro, là, lui. C'était notre secrétaire trésorier, ça. Lui, la municipalité nous a avancé 10 000 pour les fêtes. Quand on avait fini, on a remis 10 000 à la municipalité. On s'en est servi, là. Non, pas pris de ça. Vous avez bien pu nous laisser 500 piastres à l'heure, on a fait travailler le maudit. Mais c'était encore là merveilleux. Des belles expériences. C'est des belles expériences. Écoute, du bénévolat, on en fait, chambre de commerce, ça soit, écoute, dans un petit village, Saint-Donat s'est bâti un peu avec ça. C'est exact. Si on regarde aujourd'hui, mais c'est le bénévolat qui se fait juste à la fête des bénévoles. C'est ça. Plusieurs centaines de personnes. Oui, c'est un peu la vie de tous les petits villages, je pense. Ça, c'est l'entraide, d'abord, de commencer, les gars, ils passent au feu, là. Toute la gang faisait un bi, puis bâtissait ça, puis... Fait que c'était la base de ça. Je regarde les premiers, la caisse populaire. Moi, j'étais professeur, là, la caisse populaire. La caisse scolaire. Le lundi matin, 2 cents, 3 cents, 5 cents, et les gens avec les petits calepins, la personne allait mettre ça. Ça se fait plus. Et moi, je trouve que c'était tellement une belle part d'éducation. Ça les apprenait je ne dirais pas à compter, mais à aménager un petit peu, puis avoir une fierté de fierté avec ça. Moi, je trouve que ça aurait dû continuer, c'est pas possible. Bon. Autre temps, autre mœurs. C'est ça. Oui. Mais tout ça pour dire que, dans le fond, il s'est fait des choses extraordinaires tout le long dans Saint-Donat. Ce village-là, au bout du monde, là. Au fin fond du monde, là. Tu passes pas à Saint-Donat. Pas de débouché? Non, tu y vas ou tu y vas pas, mais tu passes pas à Saint-Donat. On a espéré passer pour aller avec la route à Colette, là. Mais elle passe pas non plus, on va pas mieux. Ça va pas mieux. Ben, j'espère que j'ai pu créer
Moi, ça fait pas mal de tour de ce que je pense. Qu'il y avait d'autres choses que tu avais notées quelque part. Moi, je pense que ça fait un peu le tour. Oui. Je dois te remercier d'avoir partagé Je t'avoue que tes souvenirs oui. au bénéfice des autres. des autres. Si ça peut. Mais des fois, ça fait penser à d'autres. Hein. Exact. Puis ça se colle avec ce qu'un autre a dit, puis là, tu C'est finis ça. par avoir le lien, C'est ça. si ça peut aider. Ça va sûrement Sans aider. prétention. Ben, un gros merci. C'est un grand plaisir. Encore une fois, bravo pour le bénévole. Merci.